Bienvenue à l'épisode 35 de ma chaîne d'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre, vous êtes atterri sur une chaîne tricot, où je partage mes aventures dans le tricot. Parfois je touche un petit peu à la broderie puis au filage, mais c'est principalement tricot. Donc je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi le 12 décembre, puis ça fait un moment là, que je ne suis pas venue filmer. Mais ça fait un petit moment que j'y pense aussi, mais on dirait que j'attendais, je pense, d'avoir fini d'autres projets. Puis là, ben finalement, j'ai décidé de venir aujourd'hui enregistrer un petit quelque chose d'où j'en suis rendue. Puis après ça, je vais probablement filmer un petit quelque chose qui va être posté comme à la fin de l'année où je ferai un retour sur mon Make 9 de 2023. Puis je vous présenterai un peu c'est quoi mes plans pour 24. Puis c'est ça. Puis là, j'ai d'autres idées de petites vidéos que je vais faire. J'ai aussi des amis qui m'ont demandé de faire peut-être une vidéo où est-ce que je vous présente toutes les bas que j'ai faites. Fait que je vais probablement faire ça. Puis je veux aussi vous présenter des projets, justement des patrons de bas que j'ai envie de faire. Fait que c'est ça. J'ai plein d'idées, là, on dirait, il faut que je mette ça sur papier pour pas oublier les idées que j'ai. C'est le principal. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec Mépinitz, puis sur Ravelry, c'est Mépierre. Je vais vous l'écrire là en bas, comme d'habitude. Mais les fins renards auront sans doute remarqué que je fais pas mal moins d'editing, dans le sens où il y a de moins en moins d'écriture dans l'écran. Ouais, ça demande quand même beaucoup de temps parce que ça implique de comme tout réécouter le vidéo, ah oui, à ce moment-là, telle affaire. Fait que ça demande quand même du temps. Dans le sens, si je filme l'équivalent d'une heure, ben ça prend un certain temps à télécharger les vidéos. Ça demande minimum 1 heure d'écoute pour m'écouter. 1 heure. Rajouter les petits trucs. Plus là, après ça, le téléchargement du vidéo. Le téléversement sur YouTube. Fait que tu sais, une vidéo d'1 heure, c'est vraiment plusieurs heures finalement que ça implique dans l'horaire. Mais par contre, j'essaie d'être plus à jour et de mettre les liens vers mes pages de projet dans la description du vidéo. Fait que je l'écris moins dans l'écran, mais je donne les informations pour aller sur mes pages de projet direct pour retrouver les informations que normalement j'aurais mis à l'écran. Fait que c'est le compromis que je fais pour arriver à filmer. Après ça, en 24, je vais peut-être essayer de changer un peu la formule, puis de peut-être faire des petites updates genre quotidiens, mais pas quotidien sur YouTube, là, mais de passer plus au format peut-être vlog. Je disais, c'est Mélimel Création surtout à qui je pense là, un peu comme format. Et où là, Mathilde tricote aussi, là, que j'ai commencé à écouter plus assidûment. Donc, de peut-être venir déposer les vidéos comme à chaque 2-3 semaines, quelque chose comme ça, mais de moi de m'enregistrer plus ou moins quotidiennement. Ah ben là, ça, je suis rendue là, etc. Fait que je vais voir, je vais essayer cette formule-là. Je pense quand même que j'aimerais ça. Surtout dans le fait que je filme tout seul, tu sais, puis que j'ai pas une co-podcasteuse à qui je peux, tu sais, à qui je présente mes projets aussi à quelque part à chaque mois, 2 mois quand on se voit, tu sais, puis qu'il y a comme une interaction. Comme j'ai pas ça, je pense que de peut-être l'intégrer plus quotidiennement dans ma routine, ça va faire changement là, pour moi sur la mécanique que ça apporte de filmer. Donc, c'est ça. J'ai comme un projet fini
J'aurais aimé ça attendre pour le deuxième, mais là, c'est ça. Bref, vous comprendrez. Puis j'ai un projet fini comme sequel, mettons, là, deuxième fois que je vous le présente. C'est mon MCAL de Stephen West. Je vous l'avais présenté la dernière fois, mais là, j'y ai ajouté les franges. Et que je voulais juste vous le montrer à nouveau. Puis, c'est ça. Puis là, ben, je l'ai bloqué. Fait qu'il est tout beau. Puis c'est sûr que je l'ai pas porté beaucoup, là, à date, mais je le porte plus en foulard, là. Ben, ouais, en châle comme ça, là. En tour de cou. J'aime vraiment bien. J'ai vraiment aimé là, cette section-là, moi, qu'on a faite ici. Ouais. Je sais pas si... Tu sais, là, en arrière, c'est mon dédale. Le MCAL de Audrey Borrego. Puis là, ben, je l'ai bloqué. Je sais pas la dernière fois, je pense qu'il était plus serré que ça. Quand je l'ai montré. Mais là, je l'ai bloqué. Et qu'il est bien... il a gagné un peu en longueur. Ce qui fait que c'est parfait, là. Pour faire 2 tours, je suis pas étouffée. Ça, c'est... un des plus beaux motifs, là. Que là, je trouve plus. Mais non, je suis vraiment complètement... là, je la trouvais vraiment plus. Cette fleur-là, je la trouve vraiment belle. Mais quoique moi, c'est surtout là, des motifs comme ça que j'aime. Ouais, des motifs plus géométriques. C'est aussi pour ça que j'avais beaucoup aimé faire le mosaïque. Donc voilà. Donc lui aussi, je l'ai bloqué. Je me souviens pas s'il avait été bloqué la dernière fois. Bon. Ça va aller rejoindre ma stamina. Que j'adore. Je la porte souvent sur mes jambes quand je suis assise devant la télé. Donc c'est ça, le MCAL, j'ai juste ajouté là, les tassels, puis je l'ai bloqué. J'ai terminé là, cette paire de bas là. Donc ça c'est les bas que j'ai appelés mes bas de la petite laine. Donc c'était des bas que j'ai castonnés sur la route pour le festival de la petite laine ou rendu là-bas. Puis j'en avais fait un pas mal complet. Il me restait genre 1 pouce sur le pied puis les orteils là. Puis j'avais fait un bas pendant la fin de semaine. Puis l'autre, ben je l'ai fait pas très longtemps après. Donc j'ai comme coupé ma laine là, pour que ça donne à la même place, pour avoir la même séquence de rayures. Puis j'ai fini comme il faut, là, même au point que mes 2 pointes, ils ont une rayure comme grège, là. Mon grafting est comme fait dans cette couleur-là, dans les 2, puis fait qu'à quel point je suis arrivée vraiment pile poil égal. Fait que ça, j'ai parti avec le patron des bas Louisette de Isa Saint-Germain. Puis c'est ça. Recette, ben moi j'utilise des 2,25 mm en mini circulaire. Puis j'ai fait 60 mètres. Ça, c'est pas mal ma recette à moi. Mes mini circulaires préférés, moi, c'est les Haya Haya. Celle avec le fil comme vert. Parce que je pense que les Haya Haya Sharp, ils ont un fil bleu. Mais les Haya Haya mini circulaire 9 pouces, c'est vraiment mon item favori pour les bas. Fait que ça, c'est mon patron terminé, là, mon projet fini. Puis le métrage pour ça, c'était 250,6 mètres.
Voilà. J'arrive donc avec mes encours. Comme on est en décembre, c'est évident que je fais des bas de l'Avent. C'est comme l'activité de l'année, là. J'aime vraiment faire les bas de l'Avent. Fait que, évidemment que cette année ne fait pas exception. J'en fais 3 paires. Donc, c'est une rayure à chaque jour. Parce que le coloris fait 24 couleurs. Bon, attendez, je vais vous montrer ça. Je vais y aller comme en ordre. Je vais pas briser de magie pour personne. Ça fait plusieurs années, en fait, depuis 2019, si je ne me trompe pas, ouais, 2019, que je tricote des laines de teinturier, si on veut. En 2018, j'avais commencé à tricoter, mais je faisais surtout des trucs avec des laines de grande surface, là, genre Michaels, Walmart. Puis là, vers la fin 2018, j'ai connu les teinturiers, les laines plus teinte à la main, ou des différentes marques de laine, en fait, parce qu'avant, c'était plutôt de l'acrylique que je tricotais. Puis là, ben, il y a comme un monde qui s'est ouvert. Et en 2019, j'ai commencé à commander les chevaux de l'Avent faits par Cozy Knitter. Donc, j'ai l'édition 19, 20, 21, 22. Puis là, je fais la 23 cette année. Mais j'avais pas la 18. Puis elle a commencé à le faire en 2018. Ce sont les chevaux de l'Avent. Mais cet été, ou au printemps, elle a fait un shop update où est-ce que c'était des précommandes pour les couleurs des années antérieures. Donc, tu pouvais recommander les chevaux de l'Avent de 2019 ou le 2021, celui de ton choix. Puis après ça, ben, au Noël du campeur, là, le 25 juillet, là, a fait le shop update pour l'année actuelle. Là. Donc, moi, le 25 juillet, j'ai commandé mon écheveau de l'Avent de l'année 2023. Mais je me suis permis de commander les chevaux de l'Avent de 2018. Parce que je ne l'avais pas. Puis là, ben, ça rentre à ce moment-là plus dans une optique de collection. Mais c'est ça. Fait que là, ça c'est celui de 2018. Fait que normalement, ça ne vend pas de punch à personne. La couleur, elle existe depuis 2018. Puis j'utilise. Donc voilà. Là, je pense que c'est la 11e rayure. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Ouais. Fait que ça, j'ai pas fait la journée d'aujourd'hui. Sur ce. Excusez, hein, ils sont les 3 là sur le bord de la fenêtre. Donc c'est ça, j'ai pas fait là, la rayure d'aujourd'hui sur ceux-là. J'utilise là comme contrastant, c'est l'encré Arlène que j'ai pris dans mon châle de Noël Mira. Puis c'était une couleur là, de la boîte de bas de la maison tricotée d'il y a 2 ou 3 ans. Normalement, c'était une couleur exclusive, là. Mais c'est ça que j'utilise pour faire les contrastants de cette paire-là. Il me restait un 25-26 grammes, là. Fait que j'en ai amplement. Fait que là, ça, ben, j'ai les 2 bas. Puis, dans le fond, elle, t'as 2 fois la séquence de 24 rayures dans chacune des balles. Puis ça t'arrive en 2 écheveaux. Mais moi, je prends 24 rayures, puis c'est assez, ça me fait des bas amplement longs. Fait que, dans le fond, j'ai tout le temps mon reste. Mais là, ça fait une couple d'années que je l'échange avec une amie. Fait que, c'est ça. Fait que je suis correcte. Je vais avoir encore du stock à échanger contre d'autres couleurs de l'Avent. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est juste ceux-là. Là, selon mes calculs, d'habitude, je commençais toujours par les orteils. Dans toutes mes autres années, j'ai commencé toutes mes bas de l'Avent par les orteils. Puis à la rayure où est-ce qu'il fallait, j'insérais un fil pour faire mon talon après coup. Puis je finissais.
Mais mes talons, mes bas préférés, c'est toujours des bas faits du haut vers les orteils avec un talon double. Donc, cette année, j'ai décidé d'y aller avec des talons doubles. Et là, ben, selon mes calculs, il faut que j'insère, selon mes calculs et avec les guidances d'une de mes amies tricopines, il faut que j'insère mon talon au milieu de la 13e rayure. Fait que là, aujourd'hui, je vais faire la 12. Puis là, demain, je vais être due pour talon-talon. Fait que ça se peut que je triche, puis peut-être que je fasse comme 12, milieu de 13 talons sur ce bas-là, puis que là, l'autre, je fasse ça demain. Mettons. Quelque chose du genre. Je t'avais perdu une maille. Ok. Ouais, c'est ça, là. Haya haya avec le petit fil vert. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est Cosinator 2018. Normalement, ça vole pas le punch de personne. Là, justement, vu que j'échange, ça fait 2 ou 3 ans que j'échange une couleur avec Melissa de Maille en bas, qui elle aussi fait des bas de l'avant. Puis elle aussi, elle prend seulement la moitié de ses couleurs. Fait que là, l'année passée, ouais, c'est là que t'es en train de se le faire. On a échangé. Moi, j'ai donné ma Cosinator de l'année dernière, dans le fond, ma moitié restante. Puis elle m'a donné la Freckle Whimsy de l'année dernière. Fait que là, ben, j'ai aussi une paire que c'est Freckle Whimsy. Puis là, celui-là aussi, je suis rendue à la rayure d'hier. Parce que celui-là, les rayures sont un peu moins épaisse. Dans le fond, je pense que t'as 4 ou t'as comme 4 ou 5 rangs, puis les Cosinators c'est comme 5 ou 6. Donc, ceux-là, il fallait que je fasse mes talons au milieu de la 11e rayure. Donc là, lui, j'ai fait mon talon hier. Puis il me reste la rayure d'aujourd'hui à faire. Mais celui-là, mon deuxième, j'ai fait la rayure d'aujourd'hui dessus. Fait que c'est ça. Fait que j'ai les deux pour ceux-là aussi. Qui sont pas mal à jour. Et celle qui a le plus de potentiel de briser un punch, si on veut, c'est ceux-là. C'est les Cosinator de 2023. Bon. Puis là, ceux-là, j'ai commencé ma rayure d'aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas fini. Puis ils sont faits, eux, différents de tous les autres Cosinators parce qu'elle a décidé de faire une couleur plus en gradient. Donc, tous les verts sont regroupés ensemble. Après ça, tous les bleus sont regroupés ensemble. Là, on entre dans une phase, tu sais, comme des petits mauves. Après ça, on tombe dans comme rouge, rose. Ouais. Je l'haïs pas, mais c'est pas mon préféré. Dans le sens où, tu sais, ici, là, dans cette section-là, c'était 3 jours. Puis, bien honnêtement, j'avais de la misère à voir quand arrêter. Surtout que je tricote surtout le soir. Fait que c'est quand même sombre. Fait que là, de voir les différences entre les bleus ici, puis tu sais, ici aussi quand même, entre les verts, c'était pas facile. Fait que des fois, j'arrêtais parce que j'étais comme, bon, ben, ça fait 5 rangs, 6 rangs. On va arrêter. Mais je voyais pas là, le changement de couleur nécessairement. Fait que moi, c'est ça que j'aime quand même des bas de l'avant. C'est tu fais une rayure, ok, c'est rouge demain, c'est jaune. Tu vois là, la différence. C'est facile à arrêter, là, tu sais, comme ça. Là. Tu sais quand c'est fini la journée d'aujourd'hui. Mais bon, elle nous l'avait dit quand même là, que cette année, ça serait un coloris plus gradient, que ça serait vraiment différent de tous les anciens. Fait que je savais là, quand même que ça serait différent. Mais j'aime moins là, cette méthode-là, si on peut dire. J'ai une préférence pour des couleurs marquées.
Ceux-là, j'utilise un mini, dans le fond, ma contrastante, c'est la Bissoc de Biscotte en coloris bonbon. Fait que ça, c'est ça que je prends. Sauf si j'ai les deux. Celui-là, ma rayure, elle est complète. Celui-là, il me reste un rang, je pense. Fait que j'ai comme la moitié de mon travail du jour, de fait. Mais ceux-là, je ne vous ai pas dit qu'est-ce que je prenais pour le contrastant. C'est une Katia United Sock. Et qu'il me reste ça. Mais j'ai pas la couleur, mais c'est mauve. Ça, c'est parfait. C'est des petites balles de Katia du 25 grammes. Ça coûte comme 4 $. Mais si vous avez des bas en jacquard à faire ou des contrastants, puis tu sais, il y a des couleurs, autant des noirs, des gris, des bruns que des mauves, jaunes, rouges. Il y a toutes sortes de... Il y a une grande palette de couleurs. Fait que c'est ça. Je vous invite là à regarder ça si jamais. Puis là, ben ça c'est le Cozy Knitter, là. Ça c'est le 24 Stripe de 2023. Puis là, celui-là, on voit que c'est écrit 2018. C'est écrit 2018 à la main parce que elle a probablement fait des étiquettes. Puis là, selon les précommandes qu'elle avait, elle rajoutait l'année pour pas avoir des précommandes d'étiquettes de chaque année passée sans savoir ce qui allait sortir. Fait que c'est de Cozy Knitter. Elle, c'est une teinturière dans le coin de Toronto. Ah, petit aparté, là, ceux-là, le couleur 2023, cette année, je l'ai acheté avec une de mes amies, Martine, puis elle aussi, elle prend le 50 grammes, ben en fait la moitié, fait que... Mais c'est parce qu'avant, je disais tout le temps 50 grammes, mais c'est sûr que c'est plus que 50 grammes. Mais, ben tu sais, c'est peut-être comme 55 grammes, je sais pas, mais... Puis, on l'a partagé, fait qu'on a pris chacun un des écheveaux qu'on a séparés en deux. Fait qu'on a, dans le fond, avec un achat, on va avoir chacun notre paire. Fait qu'on a coupé les frais en deux cette année. Fait que le coloris 2023, je pourrais pas l'échanger avec Melissa. Mais il me reste au moins 2 années passées de Cozy Knitter. Que je peux, 2 si c'est pas 3 années. Que je peux échanger. Fait que ça, c'est parfait. Autre en cours. C'est des Snuggle Socks. C'est comme des bas d'intérieur pantoufles. On part des orteils. Après ça, on fait la jambe. C'est en mosaïque. On fait un talon en raccourci. Après ça, il fait des côtes. Puis après ça, les côtes, on part avec notre laine pour faire la doublure intérieure. Qui, là, dans le fond, ça va se replier en dedans. Puis ça, ben, c'est un cadeau que je vais offrir à quelqu'un, mais qui écoute pas ça, c'est sûr. Là. Mais par principe, je dirais pas qui. L'autre, j'en ai un qui est déjà fait. Ça, c'est le deuxième. J'ai commencé la doublure là, hier soir. Puis j'arrive, je suis à peu près ici, dans la doublure. Fait que je vais bientôt arriver à faire le talon. Et il va me rester le pied. Fait que ça, pour ça, j'utilisais la biscotte décopure en couleur nuit pour le bleu. La biscotte décopure en couleur gris-gris pour le gris. Puis pour ma doublure intérieure, dans le patron original, c'est du Suri Alpaca doublé. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser de la Drop Melody. Puis je le tricote simple.
La doublure, elle se tricote en 3,5 mm. Puis, tu sais, c'est un fil comme ça. Puis moi, je le tricote simple. Fait que là, j'ai fait la première doublure avec une balle. Puis là, ça, c'est mon reste. Fait que là, avec le reste du premier bas, je vais me rendre presque au talon, là. Puis là, ben, je vais partir la deuxième balle. Tu sais, j'ai pas besoin de doubler, là, clairement. C'est bien dense, c'est super doux quand même. Parce que ça, la Drop Mélodie, c'est un mélange de 71% alpaca, 25% laine, puis 4% polyamide. Fait que c'est sûr que il n'y a pas beaucoup de nylon. Mais il y a comme un 4% de nylon, là, parce que j'ai des gens que je connais qui les ont faites, là, les Snuggle Sock. Puis ils trouvaient quand même que la surie, elle avait peut-être pas duré beaucoup, que ça l'avait troué. Mais là, moi, comme c'est un cadeau, premièrement, ça ne me tentait pas nécessairement de mettre le budget de comme 2 à 3 balles de surie là, pour doubler ça pour l'intérieur. Puis, cette laine-là, ben, est douce. Elle a l'effet de la surie, l'effet poilu. Puis, elle a un petit peu de nylon. Fait qu'on va espérer que ça va résister plus. Mais c'est ça. C'était la couleur 04. Fait que ça, c'est un patron de Maxime Cyr, les garçons. Moi, j'ai fait la jambe, la tige là, de la jambe, beaucoup moins longue que ce qui est prévu par choix. Parce que la personne qui va les porter, je suis pas convaincue qu'elle va porter ça très très haut sur sa jambe. Puis mon autre en cours, que je vais vous montrer, c'est celui-là qui est le col de Nancy Pelletier, le Safari Col, qui est en double knitting. Donc, il y a ce côté-là, puis il y a l'intérieur. Donc, c'est vraiment du tricot double, ce qui fait que c'est un peu comme le principe du bandeau Frida, mais le bandeau Frida, t'es en une seule couleur. Ça, t'es en 2 couleurs, fait que c'est un principe, si on veut, comme du jacquard, mais des knits, des pearls, selon quel côté. Puis tu fais une grille comme une grille de jacquard. Fait que c'est un col que je faisais en test. Là, le patron est sorti, fait que vous pouvez aller vous l'acheter sur le Ravelry de Nancy, qui est la même Nancy que le Fancy Nancy Shop, qui a repris le design. Pour le test, elle nous demandait de nous rendre comme au tiers de la grille, puis de mesurer nos laines pour avoir l'estimation de la laine utilisée. Parce que bon, une fois que la grille, une fois qu'on a compris comment monter nos mailles, comment commencer, puis comment travailler sur la grille, ben là, la finir, c'est simplement ça le patron, dans la mesure où c'est le patron, c'est la grille. Fait que si on est capable de suivre la grille pour le tiers, ça va bien aller pour le reste. Donc, elle pouvait là, à ce moment-là sortir son patron sans attendre qu'on ait terminé de tricoter ça. Fait que là, moi, j'avoue que là, il est allé un petit peu de côté parce que je fais les Snuggle Sock, vu que c'est un cadeau pour les fêtes. Fait que moi, j'utilise Louise Robert, collection, la Super Sock, donc la fingering à bas, couleur Gingerbread. Et Louise Robert, Super Sock, couleur Joconde. Je pense que c'est ça. C'est n'importe quoi. Non, j'ai pas dit n'importe quoi. Et moi, je voulais que ça donne... Nancy est noir et blanc, vraiment zébré. Moi, je le voulais plus dans les tons brun puis caramel, si on veut. Fait que lui, dans mon sac de Dolphina café, fait que les couleurs fit A1.
Mes bas de l'avant, ils sont tous dans mon Dolphina de Noël. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, dans le fond, je traîne mes sacs dans mon Jézabel en cuir. Fait que mon Jézabel en cuir, en ce moment, il sert de sac de sac. C'est vraiment parfait. OK. Achat. Je vais commencer par prendre... Je me suis fait un chocolat chaud avec des guimauves. Puis ça, c'est un achat que j'ai fait dans un marché de Noël qui n'est pas relié au tricot. Il y a eu un marché de Noël dans ma ville il y a 2 semaines. Puis je me suis procuré cette magnifique tasse. Puis ça, c'est poterie par Cathy, quelque chose comme ça. Tu sais, je suis allée à Instagram, mais je la trouvais là, magnifique. Donc, j'ai aidé quelqu'un à s'installer pour son kiosque. J'ai aidé Nancy, elle était présente à ce salon-là. Je l'ai aidé à s'installer à son kiosque le vendredi soir, puis on a fait le tour des autres kiosques. Puis j'ai vu la tasse, tu sais. Puis j'ai fait, oh, elle est magnifique. Puis le samedi, je travaillais à la boutique, puis fait que je pouvais pas y aller. Puis Nancy, elle me l'a acheté le samedi matin pour pas qu'elle se vende sans que j'ai la chance d'y aller. Puis je suis allée la chercher le dimanche. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ma petite tasse. J'en ai deux autres. C'est plus des verres en poterie. Justement, ils n'ont pas d'anse. Puis là, j'avais envie d'en avoir une avec une anse. Fait que ça, c'est un achat non laineux que j'ai fait. Après ça, je sais qu'il y a d'autres choses. Je me suis acheté, bon, toujours dans le but ultime d'utiliser probablement ma machine à bas tricoter plus. Là. Je me suis acheté d'autres sortes de laine à bas pour potentiellement essayer avec la machine. Fait que je voulais essayer la Cascade Héritage Print. La Cascade Héritage, c'est vraiment une laine à bas qui est le fun. C'est quand même un 75 mérino, 25% nylon. Puis là, ben la Print, c'est qu'elle fait des motifs. Parce que la Cascade Héritage, habituellement, est unie. Fait que là, ça me tentait d'avoir ça. Puis j'avais vu dans, je pense que c'est de Crazy Sock Lady qui en avait tricoté. Puis là, je fais, oh, ça a l'air full beau. Puis là, ben Mélissa, elle avait besoin de s'acheter bon, une laine complémentaire pour finir un projet. Fait que j'ai commandé avec elle là, pour partager les frais de shipping à l'endroit où est-ce qu'elle commandait. Je me suis pris celle-là, qui va donner ça comme motif. Puis celle-là, ça, c'en est une, c'est une couleur de Noël. Elle s'appelle Mistletoe. Celle-là s'appelle Lisa. Fait que celle-là, je vais quand même probablement la tricoter à la main. Vu que c'est une laine de Noël, là, je risque de la tricoter à la main l'année prochaine, dans le temps des fêtes. Mais celle-là, ça serait pas impossible qu'elle fasse un tour dans la machine. Fait que ça, je me suis acheté ça. Je me suis acheté aussi, en fait, semaine qui vient de passer, il y avait un événement chez Twistitch à Sainte-Rose, la boutique Twistitch de Tiffany. Elle avait un événement, un marché éphémère avec Julie Asselin puis Nancy. Donc, j'ai acheté de la laine à Julie. J'ai des cheveux dedans. Donc, je me suis acheté 2 écheveaux de Nomade. Celui-là qui est Lupin, qui est un beau mauve électrique, là, j'ai envie de dire. Fait que c'est ça. Puis lui qui est Yellow Tang. Qui est un beau jaune. Fait que ça va aller pour faire des bas. Puis là, ben c'est ça. J'ai quand même une envie l'année prochaine de me faire des bas. Mais moins de bas rayés. Ouais, moins de bas rayés.
Parce que je pense, cette année, tu sais, je vais voir, là, je les ai toutes mis comme dans une boîte, les bas que j'ai faites cette année, mais j'ai l'impression que les seuls bas que je me suis fait, c'est des bas à rayures. J'aime ça, là, des bas rayés, mais j'ai aussi, tu sais, mes 2 livres de 52 Weeks of Sock. J'ai plusieurs autres patrons de bas qui me tentent, puis on dirait que j'arrive jamais à faire des bas à motif, tu sais, j'aime ça, des bas avec des torsades, des mailles glissées, des zigzags, des petites dentelles, parce que j'aime pas tant ça, des patrons où est-ce qu'il y a beaucoup de dentelles puis que c'est tout ajouré. Mais si c'est une petite dentelle fine, comme à un endroit, ça, je trouve ça joli. Mais moi, c'est surtout torsade, maille glissée, le jeu de maille. Ça, j'aime vraiment ça. Fait que, c'est ça. Fait que je vais me faire des bas. Puis là, ceux-là, ben, tu sais, ils sont beaux même ensemble. Je pourrais même me trouver un patron là, de jacquard. Ça serait malade. Fait que voilà. Fait que ça, je me suis acheté ça. Puis, j'ai aussi fait un achat dans l'update de fibres de Shani, de bleu poussière. Puis là, ben, c'est arrivé hier. Puis je suis allée le chercher à la poste ce matin. Excuse du bruit, là. J'ai acheté des petits Rolag. Et là, le facteur m'a mis ça n'importe comment. C'était tout fripé dans ma petite boîte. Il avait plié ça dans tous les sens. Je comprends pas. Je pense que c'est précieux, le facteur. Ah, parce que moi, mon courrier, il rentre dans une boîte postale au dépanneur. Et voilà, fait que je me suis acheté ça. C'est sûr que vous voyez pas toute la beauté qu'il y a là-dedans. Il y a des petites sparkles, là. Il y a comme des petits fils de stevina. Là, elle a appelé ça Knife. C'est des Rolag. Fait qu'il y a du Merino, du Corriedale, du Merino bambou, de Mapi. Il y a des bouclettes mohair de Mapi encore, du Angelina et du Firestar. Fait que ça, I guess que c'est les Stevina. Fait que là, dans le fond, Shani, c'est des fibres qui sont teints aussi par d'autres, soit des naturels ou teints par d'autres artisans. Puis là, ben, on en fait des Rolag. Fait que je sais pas si vous l'avez vu, mais approximativement 62 grammes. Fait que là, bon, je me suis acheté ça pour éventuellement le filer. Puis je vais regarder, m'informer plus assidûment sur les techniques de filage propre aux Rolags. J'ai l'impression que ça se file différemment. Quand même que des tresses. Plus traditionnellement, c'est des tresses que je file, mais là, ces couleurs-là étaient vraiment trop belles. Que je vais me mettre là-dessus. Puis je pense que je vous avais... Je me souviens pas si je vous l'avais montré lui la dernière fois, mais bref. Sinon, je vous le montre. Mon bail de Lakeside. Mais lui, je pense que je l'avais reçu la dernière fois. C'est un petit sac approché. J'ai trouvé un défaut quand même. C'est vraiment plus un sac pour tricoter à la maison. Pour ça, il est parfait parce que le fond, il est large. Mais vu qu'il n'y a pas de ganse, ça va pas bien pour le traîner. Il faut vraiment qu'il soit dans un autre sac. Parce que sinon, il faut que je le prenne par là ou par ça. Puis là, ça l'anneau, elle ouvre puis ça l'arrache. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à le mettre dans mon sac de Jésabelle. Pour pouvoir le traîner plus facilement. Parce que moi, des fois, je peux mettre...
sais, mes sacs, mettons 2-3 sacs comme ça, là. Puis là, je pars, en même temps, ma soirée de tricot. Mais là, lui, je peux pas le mettre. En tout cas, gros problème de tricoteuse, mais je suis sûre qu'il y en a qui me comprennent. Donc, c'est voilà. Ça fait le tour là, pour aujourd'hui. Je ne m'éterniserai pas. J'ai pas plus de choses que ça à vous dire. Je vais quand même filmer vraiment très bientôt, mais il ne sera peut-être pas déposé rapidement. Mais je vais faire mon wrap-up pour l'année 2023 et mon plan tricot 2024. Puis, vous filmez là, la petite capsule sur mes bas. Je vais faire mon lavage de bas tricoté aujourd'hui. Puis, je pourrais filmer ça cette semaine peut-être. Pour vous déposer ça éventuellement. Ah! Puis, j'ai complètement oublié d'en parler. Mais on a atteint les 1000 abonnés. Merci. J'espère qu'on ne redescendra pas. Mais merci. C'est comme un milestone, on dirait, d'atteindre le 1000 abonnés. Je suis vraiment contente. Juste de savoir qu'il y a des gens quand même qui choisissent là, de m'écouter, de me suivre. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens là, qui m'écoutent, qui ont encore de l'intérêt quand même pour mes vidéos. Fait que voilà, c'est ça. Merci à tout le monde qui est là. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, activez la petite clochette, faites un petit pouce. Tu sais, ça ne coûte rien pour vous. Mais moi, ça permet de faire voir, de faire rouler les vidéos, puis de me faire voir, de faire découvrir mon univers à plus de personnes. Que je peux pas... il y a une partie qui m'appartient, mais il y a une grosse partie que je peux rien faire pour ça. Si les gens démontrent de l'intérêt, il y a d'autres gens qui vont me voir. Mais moi, je peux pas décider qui me voit et qui me voit pas. Donc, voilà. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une joyeuse fin d'année, fin de temps des fêtes, si vous célébrez Noël et tout ça. Là, il recommence à faire froid. On vient de passer quelques jours de grande pluie intense. Mais bon, il y a un bon tapis blanc, pas mal quand même. Puis c'est ça. Donc, merci à tous. Bye bye.